Salut la communauté, alors aujourd'hui petite vidéo depuis Aix-les-Bains et en même temps que j'étais en train de me balader à Aix-les-Bains, j'ai décidé de vous faire une nouvelle catégorie qui s'appelle la découverte, tout simplement des villes françaises dans lesquelles je vais passer, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'aide ou de vidéos pour vous présenter un petit peu les villes. Alors aujourd'hui Aix-les-Bains, déjà je vous dis où je me trouve sur le Théâtre de la Verdure, comme vous pouvez voir derrière moi, de plein air, dans le parc floral des Thermes qui est juste en face de l'hôtel de ville. Voilà, donc déjà ça vous donne l'idée, petit parc sympa en plein centre-ville et vous avez les Thermes derrière moi au fond du parc. Donc voilà, donc on va un petit peu se balader dans le parc en même temps que je vous parle. Donc pour vous expliquer un petit peu comme je vous le disais, pour vous présenter un petit peu cette ville. Alors Aix-les-Bains est connu comme une station thermale, hein, c'est la deuxième plus grande commune au vu de ce que j'ai lu, la plus peuplée de Savoie. Il y a à peu près 30 000 personnes à l'année. La grande ville qui est à côté, enfin celle qui est le plus peuplée, on va dire, c'est Chambéry avec 60 000, que vous connaissez plus. On est à 25 km d'Annecy et à 25 minutes de la station du Revard qui est derrière moi, là derrière. Alors je sais pas si vous voyez un peu, là-haut, voilà, derrière moi il y a la station Le Revard qui se trouve à 25 minutes d'ici. Donc, au vu de tout ça, on va un peu parler immobilier. Donc, moi, franchement, cette ville, si je devais investir ici, par exemple, les modes de location que je vois arriver tout de suite, comme vous l'avez bien compris, avec la station de ski et avec la station thermale, c'est le meublé, saisonnier ou en courte durée. Alors ici, les cures, notamment, pour avoir discuté un peu avec les gens, ça se passe plutôt sur la semaine, donc c'est de la location sur plusieurs semaines, qui font que ça vous assure déjà un petit fixe pour les curistes. Donc vous avez les cures ici, pareil les cures, si vous voyez, alors je sais pas si vous pouvez voir, mais elles se trouvent un peu sur les hauteurs derrière moi, derrière ces hôtels. Alors oui, petite précision, ce qui est assez rigolo, c'est que dans les années, je crois, 60 à 80, c'est comme c'était une ville très prisée par les riches, notamment pour ces thermes, énormément d'hôtels ont été construits. Et ce qui peut vous faire un appartement atypique, comme ici, il y a énormément d'hôtels justement qui sont en pleine rénovation pour en faire des appartements. Donc vous pouvez acheter des appartements qui sont possibles dans un ancien, un ancien palace. Donc ça c'était la petite truc rigolote. Donc voilà, oui, donc comme je vous disais, alors mode de location possible, les curistes, en saisonnier, les skieurs bien évidemment avec la station du Revard qui est à côté. Vous pouvez aussi promouvoir un petit peu sur vos annonces le fait que ça soit à côté d'Annecy, de Chambéry, qui vous donne d'autres accès à d'autres activités. Donc après, pour vous donner un peu plus de choses ici, au vu de ce que j'ai vu pour l'instant dans ce petit week-end que je me fais à Aix-les-Bains, les quartiers, enfin disons que si vous voulez adapter le mieux votre appartement, ici il faut investir pas très loin de la gare, ce qu'on appelle le centre-ville, l'hypercentre ici, et qui vous permettront de toucher énormément de monde. Ah oui, et la chose importante ici, c'est que pas un seul parking est gratuit, donc bien évidemment avec votre appartement, ce sera pas mal d'avoir une place de parking ou un garage. Donc voilà, donc les autres petites subtilités sont que quand vous êtes curiste ici, vous avez droit à une carte, on vous fait ce qu'on appelle une sorte de carte d'hôte, qui vous permet d'accéder gratuitement au bus, qui vous emmène d'abord pour les cures, c'est ce qui est la première chose, mais qui vous permet de voyager, de parcourir la ville sans sortir de votre voiture. Très intéressant, ça c'est pour les curistes. Il faudra que si vous voulez, on va dire, mettre de la plus-value et apporter un service en plus, il faudrait vous renseigner auprès de l'Office du tourisme s'il n'y a pas des possibilités d'avoir des réductions, ou la même chose pour les autres personnes, type skieurs, etc. Bien évidemment, grâce aux cures, emmène un bassin d'emploi et des saisonniers, voire des intérimaires, voire des gens qui travaillent un peu plus longuement, mais si vous voulez améliorer votre cash flow, il vaut mieux taper sur les saisonniers qui viennent travailler au terme, donc qui ont besoin de se loger. Et là c'est pareil, donc là il y a un nouveau mode aussi possible de location, qui est la colocation pour les saisonniers qui viennent bosser ici. Colocation pour ça, il y a le meublé. Alors par contre, moi je vous avouerai que là, si je commencerai ici, je serais plus attiré par de la location
de meublé et pas de la colocation parce que les prix sont assez cotés. On se trouve à un endroit, pour vous donner une idée, l'appartement T2 bis qui fait entre 45 et 50 mètres carrés vous coûtera à peu près 150 000 € en moyenne. Donc ce qui est à peu près la cote des quartiers d'Annecy. Alors ouais, on se rapproche un peu du marché d'Annecy, même si le marché d'Annecy est un peu plus cher, ce qui est normal. Ce que je vous ai pas dit aussi, sur lequel vous pouvez jouer pour toucher les locataires en courte durée, c'est qu'on est sur les rives du lac du Bourget. Alors malheureusement, il faut marcher un petit peu par rapport à l'endroit où je suis, par rapport à l'hôtel de ville. Parce que là, je suis vraiment en hypercentre. Mais on n'est pas très loin à pied. Si on est dans la zone de la gare, etc., on n'est vraiment pas très loin pour accéder au lac d'un côté et au reste du centre-ville. Alors après, pour avoir parcouru un petit peu, c'est une ville assez dynamique. Au vu des projets de neuf qui sont amenés par notamment les curistes, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est, je crois, la deuxième ville, si je dis pas de bêtises, la deuxième station thermale de France, donc elle ramène pas mal de gens. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de programmes neufs et qui donne aussi une vision de dynamisme dans le futur pour cette ville. Donc voilà, au vu de toutes ces informations, je voulais vous faire une petite vidéo depuis Aix, dans ce joli parc. Et donc vous annoncer en même temps que sur ma chaîne, on crée une nouvelle catégorie qui s'appelle Découverte. Je sais pas encore, je vais peut-être l'appeler Découverte de nos villes françaises ou Découverte de nos trésors, je sais pas. Je verrai, mais en tout cas, une nouvelle catégorie qui sera ouverte par celle-là va vous permettre de découvrir et par mes petits voyages, vous permettre de découvrir les villes, déjà les villes françaises dans lesquelles je passe, vous donner mon a priori un petit peu. J'essaierai de faire ces vidéos lors de mes premiers passages dans la ville pour vous donner une première aperçu, impression sur le mode de location et l'immobilier et comment on peut l'aborder dans cette ville. Un début d'étude de marché en fait. Après, bien évidemment, au fur et à mesure de mes passages, vous comprendrez bien que je pourrais vous apporter plus de précision. Ça, c'est la première que je fais à Aix-les-Bains. Je ne sais pas si j'y reviendrai. Je regarde comme tout investisseur qui, on va dire, est curieux. Donc je vous dirai ça trop prochainement. Et si vous voyez de toute façon une deuxième vidéo arriver, c'est que j'y serai revenu et que j'aurai peut-être regardé plus intensément. Alors après, pour en revenir pour ceux de l'accélérer la cadence qui cherchent à faire de l'immeuble de rapport, j'ai regardé les immeubles de rapport ici tendus dans le sens du positionnant, parce qu'il ne faut pas oublier que il faut faire, comme d'habitude, on vous parle d'emplacement, qu'ici l'emplacement c'est le centre-ville, et ici l'immeuble de rapport au centre-ville, il faut oublier, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Et donc il faut s'écarter un peu du plein centre, sachant qu'en plus le centre-ville, là si on y arrive à la fin de ma vidéo, parce que je veux pas non plus que ça dure 3 plombes, les anciens termes sont pleins centre-ville, et très souvent les gens, s'ils veulent pas prendre le bus, peuvent monter à pied en traversant les anciens termes, ce qui est assez sympa. Donc le positionnement se fait vraiment ce qu'on appelle centre-ville hyper-centre ici. Le quartier, l'endroit qu'il faut regarder, c'est gare, hôtel de ville. Vous prenez ce côté de la gare, surtout pas l'autre apparemment, mais vous prenez ce côté de gare où il y a l'hôtel de ville, et là vous avez à peu près, je bouge un peu, c'est normal, je marche, vous avez à peu près on va dire le quartier où l'emplacement est intéressant pour toucher à la fois les curistes, les gens qui travaillent dans les cures, les gens qui veulent profiter du lac du Bourget, parce que la ville est sur les rives du lac du Bourget, qui vous emmène d'autres activités l'été, bien évidemment, de tourisme d'été. Le Revard qui est à 25 minutes en voiture, que vous pouvez prendre chez la route derrière moi, je vais vous montrer. Alors là, ce que vous voyez à ma droite, là c'est les anciens termes, et là c'est la route qui monte à la station de ski, le Revard, pardon. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a du potentiel à faire. Par contre, bien évidemment, on va dire, la cote est à peu près comme à Annecy, donc on va dire qu'on ne peut pas commencer. Bon, il y a des choses à moins de 100 000 €, mais moins de 100 000 €, vous avez des studios de 20, 25 mètres carrés, j'ai regardé, qui malheureusement sont pas obligatoirement bien placés. Et franchement, moi, ici, si je dois investir, j'attaquerai direct par le T2 bis, qui vous donne une chambre, qui vous permet d'accueillir
un couple de curistes qui vous permet d'accueillir deux personnels qui travaillent dans les thermes ou dans les cures, qui vous permet d'accueillir des potes. Parce que dans un T2 bis ici à 40-45 mètres carrés, vous mettez un clic-clac, un BZ, un canapé dans le salon, vous montez à 4 personnes de capacité, ça vous donne déjà des moyens de louer et de financer votre bien, je pense. Donc après, bien évidemment, il y a toute une optimisation à faire. Hein. Donc voilà. Bon, je vais essayer d'aller jusqu'aux anciens termes. Je voulais terminer ma petite vidéo pour vous montrer les anciens termes quand même. Alors l'endroit où je suis là, c'est-à-dire que vous pouvez passer pour aller vers les ascenseurs qui se trouvent là et qui vous fait un raccourci pour monter vers les nouveaux termes qui sont un peu plus en hauteur. Donc voilà les anciens termes. Alors je vais basculer comme ça en espérant, voilà, je vais me cacher un peu, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, si vous pouvez voir, vous avez la rosace qui est magnifique. Voilà le hall d'entrée des termes. Voilà, je vais vous tourner la caméra pour vous montrer si je peux. Le nouveau, tiens, si. Je vais vous montrer pour vous montrer un peu le dynamisme de la ville. Voilà, c'est les projets que vous avez derrière moi là. Ce sont les futurs projets pour rattraper les anciens termes et en faire des bâtiments pour les curistes. Vous voyez ? Et je pense que c'est ce scénario-là qui a été pris, on m'a dit, pour rénover les anciens termes. Donc ils vont faire des tours, comme vous voyez, au-dessus des anciens termes, qui vont vous donner un peu végétalisé, ça va être sympa. Donc voilà, c'était pas. Je finis ma vidéo, ma vidéo avec dans les anciens termes. Je vous dis à très vite dans une autre ville pour cette catégorie. J'espère, dites-moi si ça vous plaît comme d'habitude en mettant les commentaires sous la vidéo. Dites-moi si vous avez des questions sur Aix-les-Bains, je peux vous aider en vous donnant des premières infos. Voilà, je vous montre un petit peu encore là. Oui, parce que la force des termes ici, c'est l'eau soufrée. Vous voyez. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, dire si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que je continue des vidéos dans les futures villes que je vais parcourir. Voilà. Allez, je vous dis ciao la communauté.